Vous savez, il y a un domaine dans lequel peu importe les crises économiques, peu importe votre situation financière, si vous désirez faire plus d'argent, générer plus de revenus, augmenter vos revenus, si vous avez besoin de cash, il y a un domaine connu par tout le monde et qu'on a une mauvaise connotation que ce domaine-là, sincèrement, peut littéralement transformer votre vie financière. Et on s'entend, avec tout ce qui coûte plus cher, on s'entend qu'on a besoin d'augmenter nos revenus, on a besoin d'avoir plus de sous, on a besoin d'avoir plus d'argent pour tout simplement vivre, pour tout simplement arriver, mais surtout si on désire réaliser des projets et surtout si on désire atteindre l'indépendance financière, on a besoin de d'autres stratégies, on a besoin de penser en dehors de la boîte, think outside the box pour pouvoir arriver à un certain statut financier pour qu'on puisse vivre une belle vie sans avoir le stress de l'argent. C'est quoi ce domaine-là? Je vous le dis dans un instant. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier, business, mindset et aussi je parle de cash, je parle de finances. Alors si ce sont des sujets qui t'intéressent, tu sais déjà, considère à t'inscrire à ma chaîne dès maintenant. Aujourd'hui, j'ai fait une entrevue avec un ami de longue date. On se connaissait depuis le secondaire et en plus, il a acheté une propriété avec moi en utilisant mes services. Sincèrement, ça a été challengeant, ça a été long, ça a été exhaustif. N'importe qui se serait découragé, mais il ne s'est pas découragé. On est allé jusqu'au bout. Mais ça vous démontre le genre de mindset que cette personne-là est là. Mais le but de la vidéo, ce n'est pas ça. Le but de la vidéo, c'est que je le vois beaucoup en ligne. Il est beaucoup sur TikTok, Instagram, il fait des vidéos. Il a développé une niche, une expertise qui peut littéralement vous permettre de faire plus d'argent, vous permettre d'augmenter vos revenus, vous permettre d'avoir un sideline, un side hustle qui peut vraiment combler les fins de mois. OK? Je vous présente Anthony Parisien qui est dans la niche des remote closers. C'est quoi des remote closers? Il va vous l'expliquer, mais rapidement. Des remote closers, c'est des vendeurs à distance en Zoom, Google Meet, etc. Ils coachent, ils forment des vendeurs en ligne qui, après ça, peuvent aller offrir leurs services pour générer plus de revenus. Je ne vous en dis pas plus. Alors, rentrons dans le vif du sujet dans un instant. Le marché de l'immobilier au Québec est en pleine explosion. Beaucoup d'opportunités pour les acheteurs de première maison et d'immeubles à revenus. Avec la méthode Salador, je vais vous outiller pour faire la meilleure transaction. Et un gros merci Anthony d'être là. Hey, ça fait plaisir. Ça faisait un bout que je voyais ton contenu justement, puis au-delà de ça, pour les gens ne le savent pas, mais on se connaît depuis Syntex, depuis le secondaire, on a beaucoup d'amis en commun. Et qu'est-ce qui est cool, c'est la progression qu'on a eue, de où est-ce qu'on était, de venir aussi d'une mentalité de salarié, si je peux dire ça, dans la communauté haïtienne. Nos parents étaient très genre, va à l'école et des bonnes notes, lève la main, va trouver une bonne job, deviens ingénieur, médecin, avocat. Mais nous, on a choisi le chemin de l'entrepreneuriat, puis c'est ça qui est cool parce que même si on n'est pas dans la même business, moi dans le courtage, puis toi dans la vente, mais nos business se rejoignent, puis ça nous permet aussi d'échanger, puis de brainstormer sur des techniques, de voir qu'est-ce qui fonctionne sur toi, pour toi, dans le fond, puis moi, puis c'est vraiment cool qu'en plus, on est des amis d'enfance. Mais pour les gens qui ne te connaissent pas personnellement, qui ne voient pas ton contenu, t'es qui, tu fais quoi, c'est quoi ton parcours? Yes, moi, c'est Anthony Parisien. Donc, comme tu dis, Chris, ça fait longtemps, right, qu'on se connaît. Puis, moi, je suis dans la vente, right? C'est comme tu dis, ça fait longtemps quand même qu'on se connaît. Donc, l'idée, c'est qu'on se rencontre, on brainstorm sur les dernières tendances, par exemple, la création de vidéos, tout ça. Donc, je suis dans la vente, essentiellement la vente en ligne. Donc, tout ce qui est remote closer. Donc, c'est quand même très nouveau au Québec, là. Donc, je suis peut-être un des seuls à en parler, ouvertement, comment quelqu'un qui est dans, par exemple, un salarié, comment il peut faire une transition pour travailler à la maison, mais aussi en voyage, ça donne cette possibilité-là que tout ce que tu as besoin pour faire ce type de vente-là, c'est un ordinateur puis une connexion Internet. Tout à fait. Moi, justement, c'est mon parcours, comme les parents. C'était va à l'école, Anthony, puis tu vas avoir une bonne job, puis tu vas aimer ça toute ta vie.
ben, finalement, ça s'est pas passé comme ça. Tu sais. Non, tout à fait, tout à fait. Puis, c'est plate, mais c'est cool en même temps parce que, tu sais, veux pas, c'est comme si on devait briser ces barrières-là que notre entourage nous donnait par défaut. Le mindset qu'on se crée à travers ça, mais en même temps, on a comme une passion, on a comme quelque chose qui nous tire là. C'est comme, OK, mais je veux plus. Je veux pas me limiter à ça. I want more. Yeah. Puis, c'est ça qui est cool dans le monde des affaires, puis on va en parler tantôt. Yeah. Mais dans la vente, par rapport à la vente, c'est quoi un remote closer? Parce que justement, tu viens de le dire, c'est un terme qui est nouveau au Québec, c'est pas quelque chose qui est très connu. Yeah. Mais qu'est-ce qui t'a amené vers ça à devenir un remote closer? Je vous arrête un petit instant. Si vous désirez vendre, acheter ou investir en immobilier, allez dans la description dans le bas de cette vidéo. Vous allez pouvoir cliquer sur un lien pour réserver une consultation avec votre cher et l'unique Better Call Chris, où est-ce que je vais pouvoir répondre à toutes vos questions. On va pouvoir regarder votre situation, mais encore mieux, on va pouvoir élaborer un plan d'action qui va vous permettre, oui toi, te permettre de soit vendre, acheter ou encore mieux, investir en immobilier. Alors, si tu désires passer à l'action et te lancer dans le monde de l'investissement immobilier, va dans la description et clique sur le lien dès maintenant. De retour à la vidéo. Ben, je suis tombé là-dedans un petit peu par hasard, right? Écoute, mon histoire, c'est que j'ai commencé à travailler dans le 9 à 5, un peu comme tout le monde. Mais après un certain temps, c'est après les 10 premières années, là, j'étais un peu tanné. J'étais comme, oh, what's next pour moi? Ben, à partir de là, j'ai lancé une entreprise, puis c'était sensiblement en ligne. Okay. Donc, maintenant, il fallait faire des ventes. Right? En plus. Puis là, tu sais, moi, je commence là-dedans, donc je suis pas trop formé. Je suis comme, OK, je vais me lancer. Mais à partir de là, ben, tous les clients, il fallait que je prenne des Zooms avec eux autres. Mais les appels en Zoom, ben justement, il fallait que je suis capable de présenter le service et tout ça. Ça a été mon introduction par rapport à la vente à distance. Mais très vite, j'ai vu comme, oh, c'est un skill. C'est un skill, il faut que tu développes. Puis c'est là que j'ai pris des formations, surtout aux États-Unis, là, parce qu'ici, c'est pas vraiment connu. Donc, ça m'a amené à développer ce talent-là. Puis, ouais, de pouvoir connecter avec les gens à distance. Puis, t'as quelques secondes là, pour les mettre à l'aise. Puis, ça a été ça, mon introduction par rapport à la vente à distance, je te dirais. Nice. Puis, c'est pour ça que je voulais que tu viennes sur ma chaîne, parce que oui, je parle d'immobilier, je parle de business mindset, mais une des choses que les gens faut qu'ils comprennent, puis on en parlait hier quand on s'est parlé au téléphone, c'est que pour pouvoir investir, pour pouvoir faire de grandes choses, il te faut une chose, il te faut de la liquidité, il te faut de l'argent. Puis pour le commun des mortels, ben, avant de penser à investir en immobilier ou à quoi que ce soit, il faut que tu apprennes à faire de l'argent, mais puis comment tu fais de l'argent, c'est avec un skills, un talent. Oui, il y a la job, ça, je trouve que d'avoir une job, ben, il nous faut une job, il nous faut un salaire, mais au-delà de ça, je trouve que il nous faut un skills, puis le skills que tu as développé dans ta business avec ton background, c'est la vente. Qu'est-ce qui te passionne à travers la vente? Bien, avant de parler de la vente, Chris, on va revenir un petit peu en arrière pour dire comme pourquoi que j'ai développé ce skill. C'est que dans le passé, j'ai commencé comme plein de types de business. La photographie, du dropshipping, j'ai fait de la crypto, l'investissement immobilier. Mais à toutes les fois, j'avais un succès plutôt partiel. C'était comme, OK, je réussissais là, mais après ça, j'avais un fail. Je réussissais dans la photo, mais après ça, ben, je pouvais pas convertir mes clients. Jusqu'à ce que j'ai pris une formation, c'était dans l'immobilier. Puis le mentor, qu'est-ce qu'il m'a dit? C'est que, Anthony, ben, t'es bon dans quoi? Je dis, ben, un petit peu dans tout. Ben, oui, mais c'est quoi, dans quoi que t'es bon? Je dis, je pense que j'aime la vente. Mais il dit, ben justement, si t'aimes la vente, mais focus là-dedans. Puis c'est à partir de là, justement, j'ai comme pris la confiance d'aller de l'avant puis de focuser tout mon temps et d'énergie par rapport à la vente. Nice. Puis pour rejoindre ce que tu dis, tu sais, tout le monde aspire à la liberté financière. Big time. Tout le monde. Tout le monde veut quitter leur 9 à 5. Mais qu'est-ce que ça va te prendre? C'est un skill. Dans le marché actuel, tu sais, ça sert à rien là, que de dire... Ben, je vais me reprendre là-dessus. Dans le marché actuel, si tu veux gagner plus, si tu veux justement changer ta qualité de vie, il faut que toi, en tant que personne,
Mais en termes de skill, ben, tu passes d'ici à là. Boom. Mais c'est là que tu vas voir que le marché, ils vont être prêts, justement, à te payer plus. Pourquoi, justement, dans mon 9 à 5, j'étais tanné? C'est parce que, peu importe l'effort que tu y mets, Mhm. ben, à la fin de l'année, on dit, écoute, tantôt, là, t'as travaillé fort cette année, mais c'est $1 d'augmentation. C'est n'importe quoi. C'est comme, bon, à un moment donné, tu sais, la première année, comme, OK, c'est bon. Deuxième année, c'est comme pareil, right? Mais quand tu développes un skill, mais c'est là que le marché est prêt là, à te rémunérer à la hauteur de ton talent. Puis dans la vente, Boom. moi, je dis qu'il n'y a pas de limite. Tant que tu es prêt à mettre les efforts pour devenir meilleur, ben c'est là que tes aspirations, là, tu peux venir les matcher parce que tu as les skills qu'il faut. Tout à fait. Yeah. T'écoutes-tu le podcast ou tu le vois-tu passer, le podcast de Bradley? Yeah, 100%. Dropping bombs! Là, tu drops des bombes. Yeah, J'aime ça. good. Bradley, c'est ma mère. Exact, là. Mais je devrais avoir le bouton là pour dropping bombs parce que, hey, c'est des pépites d'or, qu'est-ce que tu viens de dire là, parce que c'est littéralement vrai. J'écoutais parler, puis c'est comme, tu sais, c'est fou, on s'est fait brainwasher que, tu vas avoir une augmentation de combien? 1 piastre, 1,50, 2, $5, $10, versus que quand tu développes un skills, j'ai aimé comment tu l'as dit, que ton talent, si tu as des grandes aspirations, la discipline avec la constance, ça va se matcher avec ton talent que tu peaufines à travers le temps, que après ça, ton plafond salarial est illimité. 100%, man. C'est 100%, malade. 100%. Puis, à travers ça, qu'est-ce que tu aimes de la vente? Qu'est-ce que j'aime de la vente, c'est qu'il n'y a pas une journée pareille. Puis, là, tu sais, j'ai fait du sport, c'est plus jeune. Puis, tu sais, dans le sport, on va dire, comme, tu peux... T'as une victoire, une séquence de victoires dans genre de 5 victoires. Ben, le prochain match, comme, on s'en fout de tout ça. C'est là que ça compte. Puis, dans la vente, c'est pareil. Right? Okay. Tu peux avoir une bonne semaine, un bon mois, mais la vente, ils s'en foutent de ça. Le lendemain, il faut aussi que tu sois aussi sharp. C'est vrai. Puis c'est les connexions humaines aussi. Tout à fait. Si j'ai fait d'autres business, comme par exemple le dropshipping, ça me manquait. Je suis un gars plutôt jovial, j'aime ça connecter avec les gens. Donc la vente, ça me permet aussi de rencontrer des inconnus qui ont des aspirations. Puis c'est de voir, OK, ces gens-là, comment je peux les aider? C'est en leur offrant, un service qui va pouvoir les aider. Ben, c'est ça que j'aime la vente, la connexion humaine. That's puis it. ce côté-là de dépassement de soi. À chaque jour, tu dois être à ton 100%. C'est tellement vrai. Tu peux être sloppy, mais ça va transparaître dans ta façon de parler, dans ta façon d'être, que ce soit en remote, que ce soit en face-à-face au téléphone, puis versus, mais quand tu as une bonne énergie. Ben, je recommence. Quand tu es allé te coucher tôt la veille, tu as fait des rituels, tu n'étais pas sur ton téléphone, mais tu as fait du journaling, tu as médité, tu as lu un livre, puis tu t'es préparé la veille pour ton lendemain. Le lendemain, tu te réveilles, tu bois ton X quantité d'eau, tu fais un petit peu d'exercice, yoga, méditation, affirmation, puis tu arrives ready. Yeah. Ça transparaît quand tu vas arriver quand c'est le temps de action, là, au téléphone, en vidéo, peu importe, ça va transparaître dans ton énergie, justement, quand tu vas être devant un client pour présenter tes services. Tu as tellement raison. You need to be sharp. Yeah, 100%. Puis ça, tu l'as dit, tu sais, en remote, il y a beaucoup de gens, comme, vu que tu peux travailler à distance, de la maison, quoi que ce soit, avec le remote closing, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés. Puis quand j'ai quelqu'un qui est intéressé à ça, je leur dis, c'est quoi que tu veux, toi, justement? Ah, tu sais, je veux te faire de l'argent, je veux travailler à la maison. OK, good. Autre que ça, c'est quoi que tu veux d'autre? Ah, ben, je veux la liberté financière. Mais ces gens-là, il y en a que, par exemple, il y a du monde que j'ai, ben, je suis pas sûr, c'est peut-être la meilleure affaire pour toi. Pourquoi? Parce que ça va prendre justement ce cheminement-là de vouloir devenir meilleur en tant que personne. Tu sais, la vente, c'est juste un véhicule. Tout à fait. C'est comme, c'est quoi tes aspirations? Est-ce que toi, aujourd'hui, tu veux devenir la fucking best personne, la fucking best meilleure version de toi? Puis ça va être ça ton driver. Parce qu'au final, tu sais, il n'y a pas de finalité. Si aujourd'hui, moi, mon goal, c'est de m'entraîner plus. Right? Comme, mon goal, c'est devenir meilleur dans ce que je fais.
Mais ça, il n'y a pas de finalité. C'est de vouloir à chaque jour se dépasser. Puis les gens, justement, qui veulent soit démarrer dans le remote closing parce qu'il y a un gain qui est intéressant que tu peux faire en termes de revenus, mais il ne faut pas juste s'arrêter à ça parce que ça va te demander, tu sais, dans les moments challengeants, comme ce edge-là d'aller au-delà de juste que je vais faire de l'argent. Tu sais. Tout à fait, tout à fait. Yeah. Comment tu trouves l'aspect, les fausses croyances que les gens ont, la mauvaise perception que les gens ils ont sur les vendeurs versus ta réalité? Parce que, tu sais, je vais te voler le punch un peu. Moi, je trouve que la vente, c'est d'aider les gens à prendre la meilleure décision pour eux autres. Mais comment toi, tu le vois avec justement l'aspect négatif que les vendeurs, on essaie de crosser les gens, de les forcer à acheter quelque chose qu'ils n'ont pas besoin. Comment tu vois ça? Yeah, 100%. Puis ceux qui pensent comme ça, je les comprends tout à fait. Right? Moi-même, avant d'être en vente, je pensais exactement la même chose. Moi aussi. Puis même quand j'ai démarré dans la vente, j'avais encore cette façon de penser. Puis c'est avec le temps, je vois que c'est une croyance limitante qu'on peut avoir par rapport aux vendeurs, justement. Puis la vente, mettons, c'est quand tu vas avoir, par exemple, un courtier immobilier. C'est parce que tu as un projet en tête. Mais cette personne-là, bien sûr, il doit agir avec éthique, mais le but d'un vendeur, justement, c'est parce que tu as un problème, puis lui, c'est t'offrir une solution qui est adaptée à toi. Puis, j'aime moins la vente traditionnelle, par exemple, mettons quelqu'un qui travaille dans l'automobile ou quoi que ce soit, parce que c'est focus sur le produit. Tandis que dans le remote closing, par exemple, c'est qu'est-ce que tu fais dans l'immobilier, puis de plus en plus on le voit aussi, là, c'est de focuser surtout sur la personne. Parce que le produit, on s'entend, c'est la personne pourrait trouver ça, par exemple un courtier immobilier, il pourrait trouver d'autres courtiers immobiliers. Mais quand toi, en tant que vendeur, tu te concentres sur la personne, mais c'est là que tu peux adapter ta solution à ses problèmes. Puis avant de découvrir ce côté-là de la vente, moi aussi, je croyais que il fallait dire n'importe quoi pour vendre. Mais c'est tout le contraire. Le vendeur, justement, s'il fait bien sa job, bien sûr, c'est de mettre l'attention sur la personne puis voir comment toi, tu peux juste être un guide pour aider cette personne-là. Et Donc, dropping bomb, là, c'est tellement sweet, qu'est-ce que tu dis, j'adore. Parce que ça me fait penser que pour vrai, même de manière cosmique, si je peux dire ça comme ça, c'est que la vente, il y a un transfert d'énergie aussi. Parce que la personne, si tu es de mauvaise foi, si tu penses juste à ton bien personnel en tant que vendeur et que tu n'es pas focus sur le bien, sur le bien-être, la solution que tu peux apporter au client, ça va se ressentir. Tellement. Il va le voir. Fait que ton Tellement. closing, oui, c'est bon que tu fais ta présentation. Après ça, c'est comme, ah non, tu sais quoi, je vais y penser. Ah, je vais en parler à ma femme. Puis la personne ne va pas follow-up. Tellement. Puis j'ai une anecdote là-dessus. Moi puis ma conjointe, on faisait, je pense, on magasinait des assurances. Puis j'ai parlé avec le gars, ma copine avait rejoint et tout. Puis je l'ai senti. Dès le jour 1 que j'ai parlé au gars, je suis comme, ce gars-là, non. Pour vrai? Je sens qu'il est attaché trop à la commission. Puis c'est ça que je dis aux gens, comme lorsqu'ils m'approchent pour de la formation, par exemple, en vente, c'est oublie la commission. Oublie toi en tant que personne, mais regarde comment que tu peux aider l'autre. Puis ça, si ton focus est là, ben, tu vas vouloir bien faire. Puis ça va se ressentir dans la personne que tu accompagnes. Puis ça, je l'ai expérimenté avec toi. On a fait une transaction ensemble dans l'immobilier. Puis j'ai ressenti ça. Jamais j'ai eu une pression ou quoi que ce soit. Puis c'est ça que tu veux d'un vendeur. Puis les gens qui pensent comme, est-ce qu'il y a des mauvais vendeurs? Oui. Tout à fait. Mais maintenant, toi, en tant qu'individu, c'est de voir que est-ce que cette personne-là a mon bien à cœur? Puis est-ce qu'il a la solution que moi, je recherche? Puis ta réponse, tu vas l'avoir. Tout à fait. Yeah. Puis, peux-tu rentrer en détail, c'est quoi un remote closer? Un remote closer, dans le fond, c'est un vendeur. Ben, je te laisse expliquer, là, c'est quoi un remote closer? Combien que ça peut générer environ par année? Si tu n'es pas gêné d'en parler, on t'écoute. Yeah, 100%. Un remote closer, c'est tout simplement un vendeur à distance. OK.
Moi, dans la niche que je travaille, c'est tout ce qui est formation en ligne, puis les produits digitaux. OK. Donc, c'est des produits qu'on va appeler transformationnels. Donc, le but, c'est d'aider une personne à atteindre une réalisation, une vision que la personne, elle veut atteindre. Par exemple, j'ai des étudiants qui viennent me voir, mais des personnes qui veulent quitter le 9 à 5 Mhm. pour éventuellement devenir remote closer. OK. Mais ces gens-là, dans leur vie actuelle, ils ont un challenge. Soit la paye n'est pas bonne, soit les horaires de 9 à 5 sont un petit peu tannés de ça. Mhm. Mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est avoir une meilleure paye, un meilleur revenu, mais aussi améliorer leur qualité de vie. En tant que remote closer, ben, ta job, c'est tout simplement en fait, prendre un appel avec quelqu'un Mhm. qui a un désir de changer sa vie. Dans le fond, tu es là juste pour l'accompagner. Jouer le rôle de guide pour répondre à ses questions. Quand la personne hésite, justement, c'est de l'aider à prendre la meilleure décision. Pas pour toi en tant que remote closer, mais pour elle. Comment tu peux aider cette personne à prendre une meilleure décision? C'est de répondre à ses questions. S'il y a des objections parce que la personne a peur, justement, c'est de l'aider à acheminer, à prendre la meilleure décision, puis l'amener à atteindre sa vision qu'elle veut atteindre. Nice. Parce qu'on s'entend, lorsque les gens prennent un appel avec un vendeur, justement, un remote closer, c'est parce qu'elle a des challenges dans sa vie. Donc, le but, c'est de l'aider à prendre la meilleure décision. Puis, combien que tu peux gagner en tant que remote closer, c'est là que ça devient intéressant. Donc, un remote closer, tu vas gagner en 10 à 20% de commission, par exemple, sur le service que tu es appelé à vendre. Donc, mettons, tu vends un programme qui est à 5 000 $. Donc, un appel de closing, c'est environ 30 minutes à 1 heure. Donc, en 30 minutes à 1 heure, tu peux gagner entre 500 à 1 000 $. C'est là que la différence par rapport au 9 à 5, le 1 heure, si tu es bon, là, on va te payer 50 pièces ou 100 $ pour ton heure. Mais lorsque tu travailles comme remote closer, ben, tu es appelé à gagner plus. Pas parce que tu dois faire 10 000 heures, Mhm. mais c'est parce que tu as un skill que les entreprises sont prêtes à te payer pour. Donc, c'est là que ton heure vaut plus, dans le fond. Wow, c'est Yeah. vraiment sharp. Fait que dans le fond, toi, comment t'aides les gens? Tu formes des gens qui veulent devenir remote closer, puis tu closes, admettons, les gens qui ont des formations, qui ont des produits digitaux, comme que tu dis, Mhm. pour les matcher avec les deux, ou tout simplement, je te laisse expliquer comment... Ben, c'est une bonne question. Donc, dans un premier temps, je forme les personnes qui veulent changer leur situation. Donc, ça peut être un changement de carrière. Tu OK. es tanné dans ce que tu fais. Un dernier là, que j'accompagne, il était conseiller financier. Il aimait quand même qu'est-ce qu'il faisait, mais il était un petit peu tanné. Donc, il est venu me voir. Ben, je l'ai accompagné justement pour faire cette transition-là dans le remote, rapidement puis aussi en confiance. Donc, l'idée, ben, c'est une formation sur 90 jours qu'on fait ensemble, où ce que je l'accompagne, il y a du mentorat, il y a une formation en ligne, justement, puis il y a de l'accompagnement pour permettre à cette personne-là de faire cette transition-là rapidement. Puis j'ai oublié la deuxième partie de ta Puis, question. dans le fond aussi, la deuxième partie, c'est que, tu sais, admettons, quelqu'un qui a une formation, des produits digitales, ça, tu matches. Qu'est-ce que tu fais avec ces gens-là? Voilà. Donc, ceux que je forme, je vais les placer dans des entreprises. Voilà, dans des entreprises comme qui offrent des formations sur l'immobilier, crypto et autres. Mais ces entreprises-là, on s'entend, quand tu as une entreprise, tu ne peux pas tout faire. Puis cette partie-là, ben, les gens veulent le déléguer à des remote closers. Exactement. Puis justement, j'ai un gars qui m'a écrit cette semaine. Lui a une agence marketing. Puis il cherchait des closers pour placer dans son entreprise pour permettre là, de se libérer ce temps-là. OK. Et ce que je fais, je l'ai placé justement dans des entreprises. Donc, l'aspect, là, c'est ça. C'est deux aspects. Formateur de closer, mais aussi aider d'autres entreprises à intégrer là, des remote closers dans leur business pour aller chercher une croissance. C'est super nice, c'est super nice. Puis, partage-nous des trucs. On va rentrer dans le vif de la vente, là. Yep. Admettons, ce serait quoi 3 trucs que tu pourrais donner à un vendeur pour mieux closer ses clients? C'est
c'est l'authenticité. Hmm. C'est souvent, quand je forme des nouveaux et tout, ils veulent s'attacher à un script. Ce mot-là, je le déteste parce que, un script, c'est comme, OK, tu dois dire ça, 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 ça. Mhm. Mais c'est plutôt d'avoir une structure. Où est-ce que tu veux aller? Right? Tu as des checkpoints. À chaque étape, OK, je suis rendu là, c'est quoi la prochaine étape? Mhm. Donc ça, tout le monde peut le faire. C'est là que, c'est du monde qui, des fois, ils ont peur de la vente. Ah, c'est quoi je dois dire? Mais justement, à chaque étape, je te donne un guide. Là. Voici où ce qu'on veut aller, mais voici les étapes que tu dois suivre. À partir de là, c'est facile. Donc, déjà là, c'est s'attacher trop au script. Et quand tu t'attaches trop au script, là, justement, tu deviens stressé. C'est comme, Tout à OK, fait. je dois dire ça comme ça, sinon je suis Comme tu le dis, ça devient moins naturel. moins naturel, tu comprends? Fait que, tu sais, par exemple, surtout en ligne, tout ce que je fais, c'est soit au téléphone ou encore sur un appel Zoom. L'authenticité, ça permet justement de connecter rapidement avec quelqu'un. Si tu es trop crispé, là, qu'est-ce que je fais là? Mais si c'est naturel, c'est comme c'est un ami de longue date que tu rencontres, mais tu n'es pas stressé. Là, aujourd'hui, là, quand on s'est rencontrés, on n'était pas. C'était tout naturel, right? Exact. Donc, c'est un peu ça. C'est la première heure, les gens vont être stressés. Deuxième truc que je pourrais dire, c'est que les gens, ils focusent beaucoup sur, OK, je dois pousser un produit. Hmm. Mais qu'est-ce que ça fait? Quand tu pousses un produit, tu oublies la personne. C'est quoi ce challenge que cette personne-là vit? Par exemple, quelqu'un qui veut acheter une maison, mais cette personne-là, tu sais, oui, l'idéal, c'est parce qu'il veut être dans sa propriété, mais son challenge en date d'aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'il y a le voisin d'en haut ou Il y a un problème. Il y a un problème à quelque part, là. Donc, s'intéresse à lui, c'est quoi sa motivation? C'est quoi cette personne-là veut résoudre dans sa vie? À partir de là, la douleur, c'est de voir comment ça l'impacte dans sa vie personnelle, mais aussi dans sa vie professionnelle. Comment ça l'impacte dans son entourage. Mhm. Puis si tu as un problème assez gros, ben les gens vont vouloir résoudre ce problème-là. Fait c'est de voir, puis bien souvent, les gens, ils réalisent pas qu'un problème, par exemple, un problème, c'est que ça peut avoir d'autres impacts dans leur vie, mais toi, en tant que remote closer, en tant que vendeur, c'est de faire en sorte que la personne réalise qu'il y a un challenge dans sa vie, puis ça l'impacte dans d'autres sphères de sa vie. Puis ça, après ça, ta solution, tu n'as même plus à la vendre. Tout à fait, parce Ouais. que, exact. J'aime dire que quand quelqu'un a mal à la tête, si tu lui montres des aspirines, il va juste te demander combien tu me les vends. Bon. Tu comprends? Exact. Tu sais, ta bouteille d'aspirine, tu dis 100 pièces comme, bon, je te donne 200. Exactement, Ouais. exactement. Puis, Le troisième truc pour closer, pour devenir un meilleur closer. Troisième truc, c'est justement, en fin d'appel, souvent, il y en a qui vont se stresser. Comme, je sens la pression, je vais faire des suggestions de plans de paiement, je vais être dans le besoin, tu sais, comme, je dois closer absolument. Mais l'attitude que tu dois avoir doit être tout le contraire. Premièrement, c'est de ne pas être stressé. Si la personne a une objection, mais pour moi, une objection, c'est un point à clarifier. C'est pas de paniquer, là, comme tu veux closer mais ça va se ressentir, en fait, sur un appel. C'est ton attitude, lorsque vient le point de closer, c'est d'être à l'aise avec cet environnement-là, que ce soit un programme à 5 000 $ ou un programme à 50 000 $. C'est que ton but, c'est d'accompagner la personne, puis de rester stoïque, rester calme, puis 100%, ces trois trucs-là, si tu les mets en place, je crois que tu vas avoir de meilleurs résultats. 100%. Super, j'adore dropping bomb. J'espère que le monde prend des notes, mais rapidement, Yes. les jeunes, parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes, tu sais, les jeunes, ils ont beaucoup plus faim que nous à leur âge, puis je trouve que ça les pousse, puis ça les motive à justement aller dans différents domaines, même s'ils ne sont pas encore rendus là. Yeah. Mais pour les jeunes qui comprennent le message qu'on parle, de qu'est-ce que toi tu fais, puis qui comprennent que la vente, c'est comme primordial, surtout en affaires, est-ce que tu peux aider les jeunes aussi à devenir des remote closers? Est-ce que tu formes les jeunes? Mais il y a beaucoup de jeunes qui veulent me voir, C'est sûr. soit sur Instagram, TikTok, qui m'écrivent. Pourquoi? Parce que, je sais pas pourquoi, mais
En fait, je sais exactement Moi, pourquoi. je pense que moi aussi, je sais Je sais exactement pourquoi. pourquoi. Parce que, je crois que le système éducatif, il évolue pas assez pour un jeune. Je regardais un dernier sondage qui a été fait aux States, c'est que les jeunes, qu'est-ce qu'ils veulent devenir? C'est des YouTubers. Mhm. Mais tu sais, souvent au Québec, là, dans n'importe quelle école, ils parlent même pas des médias sociaux ou à peine. Ben, les jeunes qui viennent me voir, c'est parce qu'ils ont des questions. OK, comment je peux travailler de la maison? Comment je peux continuer à travailler, mais profiter aussi de la vie? Comme si je voyage, ben, j'ai l'opportunité de gagner ma vie. Donc, le monde du 9 à 5 traditionnel, les jeunes, on dirait, ça répond moins à leurs besoins, à leurs aspirations. Donc, les jeunes qui veulent me voir, c'est parce qu'ils veulent rechercher cette liberté-là en termes de gains financiers, mais aussi d'avoir la flexibilité de pouvoir faire qu'est-ce qu'ils veulent sans être, par exemple, dans un magasin où ce que tu dois être là de 9 à 17 heures le soir. Mais ils veulent plus de flexibilité, ils veulent Faire plus d'argent. plus d'argent également, 100%. Puis, c'est Puis pas la mal ça. liberté, effectivement, c'est toutes des choses que tu as dit, mais c'est vrai. Yeah. Puis, admettons, 3 trucs, parce que, tu sais, c'est drôle parce que moi, en tant que courtier, quand je faisais mon cours de courtier, c'est pas... On nous a même pas parlé de la vente. Oh my On God. nous a zéro parlé de la vente, là. C'est quand on m'a poussé, quand je suis arrivé sur le terrain, Oh my God. c'est là que, OK, ben, fudge, quand un client dit ça, qu'est-ce que tu réponds? Comment tu peux mieux closer? Quand tu es au téléphone, tu dois faire de la prospection. Ben, OK, comment tu suis un script, ton intonation, le close, etc. Mais il y a une chose que j'ai remarqué, puis tu en as parlé sans le préciser, Mhm. mais c'est créer un rapport. Yeah. Tisser des liens avec le client. Parce Yeah. que exactement, si tu me vends la tasse, puis OK, Chris, ben, la tasse, c'est ça, tu vas juste me vendre la tasse. OK, what's in it for me? Sais-tu même si je veux une tasse? Exactement. Tu comprends? Fait que Exact. ce serait quoi tes 3 trucs pour créer du rapport, tisser des liens quand que on embarque dans le téléphone ou on est en vidéo avec le client? Ce serait quoi 3 trucs? 3 trucs. Première affaire, moi j'appelle ça la phase de connexion. C'est de ne pas stresser avec ça. C'est la première affaire, la phase de connexion, de quoi qu'on parle. J'ai un étudiant qui m'a demandé ça l'autre fois. Écoute, c'est simple. C'est quoi, quand tu rencontres un ami, c'est quoi tu lui dis? Tu vas parler de la température, tu vas parler, OK, t'es dans quelle ville, puis tu vas parler de tout ce qui est loisir. VTL pour moi. VTL. VTL. Ça veut dire quoi? C'est des acronymes là, que j'utilise. Par exemple, ville, température, loisir. Nice. OK. Right? VTL, OK. VTL, puis ça me permet de le garder. Puis dans le fond, tu dois juste être authentique. Les gens veulent des fois sortir le truc qui va faire en sorte qu'ils sont différents. Mais tu n'as pas à être différent. Tu as juste à être simple et authentique. Right? Donc, c'est de connecter sur un point personnel avec les gens, parler des loisirs, parler de choses. Puis ça, la phase de connexion, c'est super, super important. Des fois, j'ai passé 5-10 minutes, là, ça dépend quel type de programme là, que je vais vendre, à connecter avec les gens. Parce que souvent, dans l'heure actuelle, on veut vite la passer à vendre notre tasse, parce que il veut la tasse, mais on ne sait pas. Mais premièrement, c'est de connecter avec les gens. Right? Donc, deuxième truc, je te dirais, pour mieux connecter avec les gens, c'est toi aussi, il faut que tu sois sharp. Donc, la tonalité que tu vas utiliser. Comment, justement, que tu prêtes attention à cette personne-là. Qu'est-ce qui arrive bien souvent, surtout en tant que vendeur, les gens sont appelés à avoir un ego, c'est de se concentrer sur nous. Tu sais, qu'est-ce que moi je peux apporter? Mais c'est de voir, qu'est-ce que tu peux offrir à cette personne-là. Ramener ça toujours à elle, même en début d'appel, c'est pas toi comment tu vas, c'est comment cette personne-là elle va. True. Puis être authentique, encore une fois, c'est primordial sur un appel. Tout à fait. Puis le troisième truc, en phase de connexion, par exemple, si tu es sur un Zoom, c'est d'avoir la bonne énergie. Même au téléphone, c'est d'avoir la bonne énergie. Pourquoi? Parce que ça se transmet. Puis cette énergie-là, imagine, tu arrives sur un appel, la personne ne te connaît pas, puis tu es la personne là, qui est vraiment comme... Oui, salut. Bon. c'est mort. Ça se transfère. Tout à Même fait. au téléphone, quand je vais prendre un appel, souvent, je vais me mettre debout.
Pourquoi? Parce que ça se ressent, c'est de l'énergie. Donc, cette énergie-là, sur un appel Zoom aussi, tu dois la transmettre. Puis cette personne-là, des fois, les gens y arrivent, c'est eux autres qui sont down. Mais c'est d'avoir cette transition-là, c'est de te mettre toi à leur niveau, puis tranquillement, les ramener un petit peu plus haut. Right? Tu vois, je l'ai aussi fait dans ma voix. Tout à fait. Ça, il faut être conscient de ça. Right? So, tu peux pas être, OK, l'autre, il est trop bas, puis toi, t'es comme le petit excité. Là. C'est comme, oh, il y a une déconnexion. C'est vrai. C'est d'avoir cette synchronisation-là avec la personne. Wow, bien puis dit. de venir, tu sais, en termes d'énergie, de venir augmenter ça tranquillement. Ça va faire toute la différence. Puis ça, honnêtement, sur un appel de vente, mais aussi dans une situation comme avec un ami, tout ça, tu dois agir de la même façon parce que ça permet d'avoir une meilleure connexion. Puis la connexion, c'est important pour tout le reste. Tout à fait. C'est tellement bien dit. J'adore les pépites d'or que tu nous dropping bomb. Let's go. Yes. Pour terminer, la question qui tue. Yeah. Avec l'économie, il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup de doutes, les taux d'intérêt qui sont plus élevés, tout qui coûte plus cher. Tu sais, on s'entend que tout le monde, moi j'appelle ça qu'on est tous dans le même bateau. On veut tous faire plus d'argent. Yes. Comment le remote closing peut aider les gens à faire plus d'argent? Parce qu'on s'entend, pas juste le remote closing, comment la vente peut aider tout entrepreneur, solo-entrepreneur, intrapreneur? Parce qu'on s'entend, la vente, c'est un incontournable. Tu peux avoir le meilleur produit sur la terre. Mais si tu n'es pas capable de le vendre, il n'y a pas d'argent. Fait comment tu peux aider ou comment tu vois la vente peut transformer la vie des gens, surtout à l'aspect financier où est-ce que tout le monde, on veut plus d'argent? Bien, la vente, c'est essentiel à tout business. Déjà là, on est dans un temps d'incertitude. Si tu veux augmenter tes ventes, c'est d'aller chercher une exposition. Comme, par exemple, faire de la publicité pour attirer des gens, être présent, ta base de données client. C'est d'aller, tu sais, souvent, j'ai un dicton que je dis, là, ta base de données, là, il y a de l'argent qui dort là-dedans. Tout à fait. C'est de venir solliciter les gens que tu sais qu'il y avait un challenge dans leur vie, qui veulent passer à l'action. C'est de prendre le téléphone, de les contacter. Puis la vente en soi, pourquoi c'est essentiel, surtout dans un temps incertitude, c'est parce qu'avec cette connaissance-là, avec ce skill-là, tu sais comment amener quelqu'un d'un point A à un point B pour changer sa vie. Encore une fois, la vente, j'aime ça dire, oui, c'est un skill, mais que tu peux développer en business, mais c'est un skill qui va te permettre d'approcher un banquier. C'est un skill qui va te permettre d'avoir une meilleure communication avec ta famille, avec tes proches, avec tes partenaires. J'ai du monde qui m'approche maintenant sur les médias sociaux. Juste le fait que je sais, comme maintenant, je peux le dire avec confiance, que je sais comment m'exprimer. Je sais comment cibler le besoin de l'autre, mais ça fait en sorte que je n'ai pas à courir après des opportunités. Mais les opportunités, quand elles se présentent, ben, je sais comment les amener à terme. Puis ça, si tu n'as pas un skill en vente, puis ta vie va être difficile. Puis ça, tu n'as pas besoin d'être un vendeur. Monsieur, madame, tout le monde, moi, j'encourage les gens à avoir une base en vente, même aller voir un banquier, tu vas pouvoir avoir un meilleur taux d'intérêt, puis tu ne peux pas juste dire oui à la première occasion. Tout à fait. Hey, dropping bomb, là. Pour vrai, là, c'est tellement bien dit. Puis même moi, tu me parles, puis ça m'ouvre tellement les yeux parce que tu me fais vraiment réaliser que la vente, au-delà de la vente, là, le travail de quand tu es avec un client, mais la vente, tu vends tout le temps. Tout le temps. Tu vends tout le temps quand tu négocies ton taux d'intérêt, comme tu dis, avec ton courtier hypothécaire, quand tu vas voir la banque, quand tu veux un prêt pour lancer ta business, quand tu vends ton idée à des partenaires, à ta famille pour qu'ils embarquent avec toi, quand que tu vends une idée à ta blonde parce que toi, tu veux aller à gauche puis elle veut aller à droite. Aller au resto, là. Tu comprends? C'est une vente. Exact. C'est une vente. Tu sais, aller voir quel film au cinéma, c'est une vente. C'est une vente. Les enfants sont des bons vendeurs, mais c'est fou comment que, tu sais, la vente est partout. Tu viens de le dire, là. C'est partout.
100%. Puis tu l'as mentionné, puis dernier point, est-ce que n'importe qui peut devenir un bon vendeur? Est-ce que c'est quelque chose qui se développe, qui se peaufine à travers le temps? Est-ce que moi, je me dis, parce que beaucoup de monde sont comme, moi, je suis pourri vendeur. Est-ce que tu peux coacher quelqu'un à devenir un bon vendeur? Est-ce que quelqu'un peut devenir un bon vendeur? 100%. Puis là-dedans, il faut démystifier tout ce que les gens ils savent là, par rapport à la vente. Bien souvent, pourquoi on a cette connotation-là que je suis pas bon? C'est parce qu'on n'a jamais été coaché là-dedans. On n'a jamais dit, OK, est-ce que je suis ouvert à ça? Moi, qu'est-ce qui m'a ouvert les yeux par rapport à la vente? Moi aussi, j'étais pourri, là. Tu sais, avant étant plus jeune, quand j'ai eu mon premier emploi en vente, j'étais mauvais, là, mais vraiment mauvais. Mais le fait que dans l'équipe que j'étais, il y avait des gars qui étaient vraiment bons. Des gars et des filles qui étaient vraiment bons, là. Puis quand je me suis mis comme à les écouter, je suis comme, oh, ils parlent comme monsieur, madame, tout le monde. Tu n'as pas besoin d'avoir un script, puis voici comment tu dois dire telle affaire. Tout le monde peut l'apprendre. Puis avec la structure que moi, je préconise, c'est des checkpoints. Okay? Tu as la phase de connexion. Après ça, tu as les challenges que la personne, elle vit. Après ça, tu as, OK, cette personne-là, pour passer à l'action, c'est quoi que ça va prendre? Est-ce qu'elle est confortable dans sa situation ou on peut l'amener... En fait, est-ce que cette personne-là a le désir d'avoir un changement dans sa vie? OK, si elle est prête d'avoir un changement, mais c'est quoi la vision que la personne veut réaliser? Après ça, si tu as ces éléments-là, ton produit, ton service, ça devient comme... La personne te dit, je veux ça. Tout à fait. Puis tu n'as pas à forcer, tu n'as pas à pousser. Puis honnêtement, s'il y en a qui hésitent, puis, mais qui aiment les gens, qui, mettons, la vente est comme, ah, tu sais, j'hésite à aller dans la vente, mais j'ai une facilité à connecter avec les gens. J'ai travaillé dans le service à la clientèle. J'aime ça, entertain avec les gens. Ben, le remote closing, la vente, c'est peut-être là que tu devrais aller. Puis, sois ouvert à ça. Sois ouvert à ça, puis là, tu n'auras pas de blocage. Puis tu vas voir, c'est pas si sorcier que ça. That's it. Si moi, je peux le faire, tout le monde peut le faire. Right, big time. Puis pour aller avec ce que tu dis, moi aussi, mes premières fois, mes premiers appels au téléphone, j'ai bafouillé, j'ai hésité. Oh my God, j'étais pourri. Mais comme aller au gym, c'est un muscle qui se travaille. Puis plus que tu travailles, plus tu deviens meilleur. 100%. Anthony, où est-ce que les gens peuvent te suivre, rentrer en contact avec toi s'ils veulent devenir des remote closers? Si les gens ont des business, des produits digitaux qui voudraient avoir des remote closers, où est-ce qu'on peut rentrer en contact avec toi ou te suivre? Yes, c'est partout. Anthony Parisien, aussi simple que ça, sur Instagram, TikTok, YouTube aussi, Anthony Parisien. Puis j'ai un groupe Facebook également. Nice. C'est pas mal sur les médias sociaux. N'hésite pas à me DM. Puis ça fait un plaisir là, de vous parler. Anthony, un gros merci pour ton temps puis d'avoir dropping bombs merci dans pour mon show. l'invitation. Puis ça me fait plaisir n'importe quand. Là. Nice. On refait ça. That's it. Awesome, man. Yes. Good. Dites-moi, comment avez-vous trouvé le mindset, les trucs, astuces, mais surtout l'ingéniosité de Anthony que, justement, il a peaufiné un art qui peut vous permettre de faire plus d'argent. On s'entend, si vous désirez investir en immobilier, il va vous falloir de l'argent. Si vous désirez investir en immobilier, il va vous falloir des revenus annuels intéressants. Donc, si vous avez une job de 40, 50, 60 000, 70 000 et que ce n'est pas assez, quand vous avez besoin de faire plus d'argent, Anthony peut vous aider là-dessus si c'est un sujet qui vous intéresse. Et c'est pour ça que aussi, je voulais faire venir Anthony parce que je voulais vous faire voir que, OK, souvent on veut se lancer dans l'immobilier, mais on a besoin d'augmenter nos revenus, on a besoin de plus d'argent. Donc, quelles sont les stratégies qui existent dehors que je pourrais utiliser pour maximiser, pour me permettre d'augmenter mes revenus et ensuite me lancer dans l'investissement immobilier? Alors, c'est pour ça que je l'ai fait venir. Dites-moi dans les commentaires comment vous l'avez trouvé, qu'est-ce que vous pensez de ça? Si vous aimez ça, des remote closers, des sujets comme ça, mettez l'emoji de téléphone. Oui, mettez l'emoji de téléphone dans les commentaires. Mettez 3 téléphones d'emoji dans les commentaires pour que je puisse comprendre que vous aimez ce genre de contenu-là. Et encore une fois, pendant que vous y êtes, écrasez le bouton j'aime. Abonnez-vous à ma chaîne. S'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne parce que c'est de la seule et unique façon que l'algorithme va me proposer à encore plus de gens et ça va me motiver encore plus à vous faire des vidéos, des entrevues, du contenu vraiment wow. Alors, si vous désirez avoir d'autres stratégies gagnantes avec d'autres entrevues de la sorte, je vous suggère de regarder une de ces 2 vidéos-là.